Bien, nous poursuivons notre tour de la transformation du droit en parlant notamment de legal design, mais bien plus largement, puisque vous savez que le village du legal design est un des temps forts des rendez-vous transformation du droit, un des villages forts parmi les 5. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christina Lazatian. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est l'activité de ta société ? Alors nous, on travaille sur l'innovation légale à travers le design et toutes les méthodes de design en fait, qu'on peut appliquer justement pour innover et mettre en place un process de conduite de changement, d'innovation en interne. Et donc du coup, ça c'est une activité à travers les quelques mots que tu me dis. J'entends quoi ? Legal design, transformation des processus, j'entends quoi ? Formation concrètement ? Alors oui, il peut y avoir plusieurs choses. Il y a la partie déjà cadrage et accompagnement au changement, à l'innovation. Donc on peut partir d'une problématique de process, une problématique de contrat, une problématique de cohésion d'équipe pour justement apprendre aux équipes de travailler ensemble. Donc créer un lien entre des équipes juridiques, le marketing, les commerciaux et tout type d'opérationnel en interne. Quand on est dans une entreprise, les mêmes problématiques touchent aussi les avocats et les différents pôles qu'ils peuvent avoir, notamment dans le cabinet d'avocats, pour qu'ils participent ensemble en fait à l'objectif d'amélioration constante de l'expérience client et donc d'offrir une expérience client la plus positive possible justement au final. Ça, c'est un enjeu ça aujourd'hui pour le droit d'essayer de créer une expérience positive. J'aime bien cette expression. Oui, totalement, parce que ça concerne tous les services aujourd'hui. On a envie en fait de consommer du droit comme on consommerait n'importe quel type de produit, de service qu'on fait au quotidien. Voilà, Doctolib qui a révolutionné justement la prise de rendez-vous médicaux, d'autres types de services comme Uber justement par exemple qui ont facilité le transport ou alors tout simplement de commander une pizza en quelques minutes, d'avoir un suivi de tout en fait, tout le process, la livraison, et puis on nous demande même si on est satisfait à la fin. Et pourtant ça n'existe pas dans le juridique aujourd'hui. En tout cas largement, ça n'existe pas aujourd'hui quand on a un dossier par exemple en cabinet ou quand on a justement une demande qui est créée en direction juridique, on attend. On attend que ça se passe, on doit toujours relancer. On n'est pas dans une démarche justement d'anticipation des questions juridiques, des problématiques juridiques. Et c'est vrai qu'avec des habitudes qu'on prend en tant que consommateur sur d'autres domaines où on s'attend à avoir exactement la même expérience en droit. La société change, mais est-ce que ce n'est pas une forme d'industrialisation, sujet, mot en tout cas, sur lesquels les avocats et les juristes butent souvent ? Non, c'est plus une question de centrage client et de s'adapter aux nouveaux besoins des clients. Parce que c'est vrai que les besoins ont vraiment évolué aujourd'hui. On le voit dans différentes études qui sont faites de plus en plus, qui montrent que les clients aujourd'hui attendent autre chose. Ils veulent de la valeur ajoutée, ils veulent un accompagnement concret, pas uniquement une réponse juridique brute à une question. Ils veulent pouvoir transmettre et s'approprier plus facilement les concepts. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le legal design et c'est vrai qu'on essaye d'accompagner au mieux justement à la mise en place de cette démarche en interne et puis vis-à-vis des clients également. J'ai l'impression que c'est un succès grandissant. C'est la deuxième fois que nous organisons le village du legal design, deuxième édition au sein du congrès des rendez-vous transformation du droit. Les conférences et les ateliers sont tous pleins. J'ai l'impression que c'est un engouement gigantesque. C'est constaté aussi sur le terrain ? Oui, totalement. On a de plus en plus de demandes au quotidien, que ce soit des directions juridiques et également des cabinets d'avocats, d'autres acteurs aussi qui travaillent justement sur des démarches par exemple éco-responsables, qui ne sont pas du tout dans le droit, mais qui s'intéressent justement à la mise en place des méthodes de design pour les accompagner au mieux, à se centrer aux besoins des clients. Donc effectivement, il y a de plus en plus de demandes parce qu'il y a aussi aujourd'hui une affirmation des clients qui recherchent autre chose, qui ne sont pas satisfaits des réponses qu'ils ont eues depuis des années où effectivement ils étaient peut-être contents, mais aujourd'hui ils souhaitent plus. Ils veulent de la valeur ajoutée, ils veulent un accompagnement, ils veulent un suivi, ils veulent avoir réellement une possibilité de prendre en place et mettre en place des actions concrètes justement après avoir demandé un conseil juridique ou autre en lien avec le droit. Merci Christina, on voit qu'on est au cœur d'enjeux qui ne sont pas des enjeux de l'année mais l'enjeu de la décennie je dirais. On n'a pas fini de travailler dessus et c'est passionnant. À suivre au congrès, merci. Merci à vous.